Et salut à tous, c'est Ricola, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se frapper Daylight. Un petit survival horror que je trouve franchement à mon goût. Moi personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a son style, ça a son charme, même si c'est pas extraordinaire, mais ça a le mérite d'avoir une ambiance assez glauque. Et un tout petit scénario qui mérite quand même qu'on s'y attarde. Alors, si vous avez lu le test sur le blog, tant mieux. Si vous ne l'avez pas lu, sachez que je n'expliquerai pas grand chose dans cette vidéo. C'est juste une vidéo pour jouer, pour accompagner mon test. De toute manière, si vous voulez le voir aussi, dans les informations de la vidéo, je mettrai le lien vers le blog. Rien de plus, rien de moins. Je vous laisse écouter. Et puis voilà. Alors le but de la vidéo, c'est que j'ai peur au moins une fois. Au moins une. Ce qui devrait pas tarder à mon avis, me connaissant. La première fois que j'ai vu les pas derrière moi, j'ai fait un putain de bond devant le PC. J'explique même pas quoi. J'ai toujours tendance à dire plein de conneries quand je joue à ce jeu quoi. En fait j'ai l'impression que je me rassure. Je me rassure, je chantonne. Et par contre dès que j'ai peur, je hurle, je dis tout et n'importe quoi pour évacuer. Eh oh. Y'a quelqu'un? Alors j'aime bien parce que parfois la fille quoi, elle fait exactement pareil quoi. Y'a quelqu'un? Ouh. Bon pour l'instant mon compteur de menace il est à 0. Donc le compteur de menace c'est le machin en bas à droite. Hein. Au plus on récupère de pages, au plus justement on va avoir du mal à avancer dans le niveau parce que les fantômes vont apparaître de plus en plus quoi. Et donc beaucoup plus régulièrement. Donc pour l'instant ça va, ça n'a pas l'air d'être la folie. Personne se bouscule au portillon. Allez hop, je pense que ça va partir de là. Voilà, allez mon compteur de menace augmente. Donc dès que vous voyez le téléphone qui commence à crépiter, c'est que je vais pas tarder à crier à mon avis. See a thing. Moi non plus, figure-toi. C'est pour ça que j'ai allumé la lumière, abruti. Voilà, ça part de là. Donc il y a quelque chose au-dessus. On va monter voir. Eh oh. Excusez-moi. Personne. Is there anybody in there? Oh mon dieu, des bouteilles. Si je me retourne, ça fait peur. Oh my god. Ah, j'avais quelque chose au fond. Et bim. Voilà. Bon alors ça va, celle-là je m'y attendais. Je l'ai vu venir quoi. La prochaine ça sera peut-être pas... ça se passera peut-être pas aussi bien que ça. Donc là du coup j'ai allumé la torche, ce qui m'a permis de me défendre complètement vis-à-vis du fantôme. Donc ça c'est très pratique. Je sais que vous êtes là. Donc là pour l'instant je suis protégé, je suis safe. Voilà. S'il peut m'arriver n'importe quel fantôme dans la gueule, j'ai aucun problème. Mais au fur et à mesure ça va les exciter. Ça va les exciter, le niveau de menace va augmenter et après ça devient de moins en moins drôle. Hop. Alors je passe tout ce qui est écrit et compagnie parce que bon, ça à mon avis ça ne vous intéresse pas. Et puis franchement il y en a trop. Ça c'est vraiment un gros défaut du jeu, c'est qu'il y a trop de choses à lire. Et c'est vraiment dommage. Alors hop, on va continuer à avancer. Donc, je vais essayer de pas trop allumer de torche, exprès pour vraiment garder le frisson. Alors allez, on va le faire péter. On va récupérer celle-là. On va récupérer celle-là aussi. Voilà, là j'en ai un là de fantôme. Vous allez voir comment il va réagir. Ah ben il a disparu.
Au moins comme ça règle les choses. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue un peu dans le niveau, histoire de se faire un peu peur. Allez, on va essayer de récupérer des objets. Donc voilà, comme je disais vraiment dans le test, l'ambiance est vraiment très sombre, puis c'est très labyrinthique, tout se ressemble. On a du mal à voir les trucs. Je crois pas que je l'ai vu ça la première fois d'ailleurs. Je suis en train de me poser la question, il me semble pas que je l'ai vu. Alors franchement ne croyez pas parce que là on a vu un ou deux fantômes, même pas. Franchement il y a des endroits où il y en a beaucoup plus quoi. Là on est vraiment quasiment que au début du jeu. Mais je peux vous promettre que par la suite, si vous n'avez pas de feu, vous passez votre temps à courir et sincèrement à vous chier dessus quoi. Moi le jeu il y a des fois où je l'ai réellement vécu quoi. C'était vraiment pas fastoche quoi. I know you're there. Voilà, là par exemple. Alors parfois, quand le téléphone il fait son bordel, on se retourne, il n'y a personne. Par contre on se retourne encore une fois. Et là par contre le fantôme est devant notre gueule. Ça m'est arrivé. J'ai explosé devant le PC quoi. Je l'ai maudit, j'ai dit de tout quoi. On va essayer de grimper encore un peu. Ah, genre là il y a quelque chose dans les environs. Je suis pas encore monté par là. Parfois ils apparaissent carrément devant. Alors ça c'est le pire ça quand ils apparaissent d'un coup quoi. Ça c'est vraiment ignoble quoi. Les jumpscares de la mort qui tue quoi. J'ai pas compris ce qui s'est passé, il y a eu un gros bruit. Ah, on y est. Hop. À moi les ciseaux. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un peu les clés du niveau. C'est ce qui va nous permettre de passer à la zone suivante en fait. Donc maintenant il faut que je redescende jusqu'en bas en évitant le plus possible les fantômes. On va essayer de jouer le jeu jusqu'au bout. Voilà. Alors parfois elles apparaissent même dans les escaliers. Je me méfie. Alors je crois que c'est à ce niveau-là. Je me suis trompé de sens. Et là le truc qu'il y a c'est que je peux même pas sortir mes torches. Donc c'est à dire que si je me fais choper, je me fais choper. Hein. C'est fini pour moi. C'est la fin des artichauts. Hop. Donc à mon avis c'est par là. Bon je regarde. Personne. Je continue ma route. Hop. Donc voilà. Donc là on passe carrément à l'autre niveau. Et on va... Bah écoutez, on va continuer à avancer. Ça tombe bien qu'on soit dans cette zone. Parce qu'elle n'est pas non plus facile. Moi je m'y suis repris franchement à quelques fois. Hop, alors ça, on va récupérer des bâtons lumineux. Hop, pour pouvoir y voir dans le noir. Voilà. Et on est parti, on va continuer ça ensemble. Alors là je crois qu'il y a une astuce en fait. Si je me rappelle bien, je crois que c'est par rapport au bureau. Non voilà. Alors ce niveau m'a posé énormément de soucis quoi, parce que il est vraiment labyrinthique quoi. Il est vraiment très grand quoi. Ça a été un véritable souci pour moi en fait. Et puis les portes de cellules, il y en a plein comme ça. C'était vraiment pas fastoche. En plus le niveau de menace montait très vite, je me rappelle. D'accord, il y a des objets qui ont pété, j'ai compris pourquoi. Hop. Oh my god, what was that? Donc, vous voyez, toujours la même chose, toujours plein de paplards à lire, c'est assez gênant en fait à la fin. Bon, on va passer de l'autre côté, il va pas. Voilà, donc là, normalement on devrait avoir l'objet qui apparaît, mais il n'y a aucun objet.
Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas réuni encore tous les vestiges. J'en ai eu qu'un. Anybody there? Donc voilà. Hop, on continue à jouer. Je crois que je suis déjà passé par là, non? Non, je suis pas encore passé par là. Donc, il y a aussi cet aspect de découverte, c'est pas... C'est pas linéaire, quoi. C'est... On découvre en permanence à chaque fois, et on sait pas ce qui va... Ah! Putain de ta race! Putain! Voilà par exemple le genre de choses auxquelles on a affaire. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis avancé, j'ai vu les cheveux, je me suis dit non, j'ai dû rêver ou alors il a déjà disparu le machin. C'est pour ça que j'ai pas sursauté de suite et quand il est apparu, je me suis chié. Bon bref, ça c'est fait. C'est voilà, un exemple de fantôme qu'on rencontre. Putain ça y est, j'arrive même plus à parler, je suis sous le choc. Voilà, ça y est, je sais plus ce que j'ai à dire. Bref, c'est pas grave. Je vais me contenter de jouer. Putain, ça me choque, quoi. C'est affolant. En plus, le cri à chaque fois me dérange, mais violemment, quoi. Why is this happening to me? Je crois qu'elle est dans le même état que moi. Oh là là. On va s'en sortir, je te le promets. Putain mon dieu, c'est comme je vous disais, voilà, il y a des moments où le jeu franchement on n'en a absolument rien à faire, on parle en même temps, on rigole, mais dès que on se fait prendre par le jeu, c'est terminé, on est dedans jusqu'au bout du niveau, sachant qu'en plus, comme j'arrête pas de dire, le niveau de menace augmente, enfin, à la fin ça devient réellement un problème parce qu'on est vraiment sous tension, quoi. Donc ça c'est réellement gênant d'un côté, mais ça voilà ça renforce le sentiment du jeu. Alors putain je dis n'importe quoi en fait depuis tout à l'heure, je parle pour parler, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce qui fait tout le charme des vidéos je crois. La vidéo a pas bugué, c'est juste que je parle plus, je me concentre. Là je sens que je suis en train de m'énerver là. Là je sens que je m'énerve parce que je sais que ça va me tomber sur la gueule dans pas longtemps. Il me reste 2 vestiges à retrouver. On va essayer de les retrouver ensemble. Et si j'arrive à les retrouver, on terminera le niveau sur la fin du niveau tout simplement. Le jeu est pas très long, sincèrement, autant l'avouer. Mais voilà, c'est à faire. C'est sympa. Mais c'est à faire si ça coûte moins de 5 €. Voilà. Parce que bon, à 14 € et quelques, franchement, c'est pas non plus ce qu'il faut. Moi, j'avais chopé la pro... Ah putain de ta race. Ah, je supporte pas ça. Je supporte pas. J'ai sauté de ma chaise. Je te hais, quoi. Ah putain. Faut pas me faire des trucs comme ça. Bim, ça t'apprendra à vivre. Ah putain, c'est pas bon pour le cœur en plus ce genre de choses. Putain, j'ai 25 ans, on dirait un vieux de 80 qui parle. Putain, ah ça me fait peur ce genre de truc. Et là j'en ai encore un qui me traîne autour là, non? Bim, dans ta... Putain, j'ai eu encore les frissons quoi. Même si j'ai pas sursauté, j'ai eu quand même les frissons. Allez, on va en activer encore une, au moins comme ça, on n'aura pas de soucis. Bim, tiens, voilà, c'est ce que je disais, le gros souci c'est qu'une fois qu'on tient une torche en main, on craint absolument plus rien du tout quoi. Donc bon, si jamais vous êtes un peu intelligent et que comme moi vous testez Cheat Engine ou les conneries comme ça, franchement, vous faites tout le jeu sans problème. Ah ben voilà, il y en a encore un qui voulait me sauter dessus, mais il a manqué son coup. D'où la nécessité d'avoir en permanence le feu avec soi. Bon, j'arrive. Oh, 2 d'affilée. Joli. Joli, joli. C'est que je commence à les exciter là. C'est que je commence à exciter le jeu. Hop. Je vais faire encore pareil. Je
Je vais le pousser jusqu'au bout. De toute façon, je ne crains absolument rien. Got to get through. Et ouais, je peux pas encore passer. Et voilà. Bon, écoutez, de toute manière, c'est pas grave. Je pense qu'on en a assez vu. On en a assez vu sur le jeu. Je peux pas passer? Non, je ne peux pas passer. Ah si, peut-être là. Putain, j'ai les frissons qui me viennent à chaque fois, quoi. C'est putain, c'est dingue, hein, le jeu comme il est, comme il met la pression sur le joueur. Après, au bout d'un moment, c'est surtout dans ce niveau en fait. Ça, plus la musique derrière. Voilà, là il y en a rien derrière la porte. Putain, là vraiment, je le sens. Je suis sous pression. Je pense que vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre vous aussi. Au son de ma voix, la manière dont je parle assez vite là. Je suis un peu sous pression. On va terminer la vidéo là parce que franchement je commence un peu à en avoir marre quoi. Quand ça commence à me monter comme ça, c'est que c'est pas bon. Donc voilà. Ah c'est moi qui lui saute dessus quoi. Donc écoutez, c'était Ricola pour la taverne du troll. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce... Ah ya ya sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et la mort, et n'oubliez pas, la mort est garante de l'équilibre. Sur ce, salut à tous, ciao ciao.